Maestracci, bonjour Matteo. Bonjour Marie, bonjour à tous. Superbe Croatie, les Croates qui battent l'Espagne en fin de match 2-1 et prennent la première place de leur groupe en voyant du même coup les Espagnols face à l'Italie en huitième de finale. L'Irlande du Nord jouera aussi ses huitièmes de finale, sans doute contre la France. À suivre ce soir les 4 derniers matchs de groupe avec la Suède et le Portugal en danger parmi d'autres. Et la Croatie est donc bel et bien l'une des révélations de cet Euro. L'Espagne pensait hier soir avoir fait le plus difficile à Bordeaux en menant rapidement grâce à Morata, son troisième but de la compétition. C'était avant l'égalisation, avant le pénalty de Ramos arrêté par Subasic et avant le but décisif signé Ivan Perisic à la 87e minute qui propulse du coup la Croatie en tête de ce groupe D. On écoute le héros de la soirée. C'était une soirée spéciale et tout le monde est à féliciter. L'équipe et nos supporters qui nous ont poussés. Mais cette victoire n'est qu'un début. Elle n'aura rien d'extraordinaire si nous perdons au prochain tour. Les Croates qui terminent donc premier de ce groupe D devant l'Espagne qui reste quand même qualifiée évidemment aussi pour les huitièmes de finale. Mais l'Espagne qui paye peut-être une forme de suffisance ou un manque de rigueur. Le sélectionneur espagnol Vicente Del Bosque. L'idéal aurait été de terminer premier du groupe. Maintenant, à nous de récupérer physiquement et mentalement et à nous de nous relever. Les champions d'Europe en titre qui retrouveront donc l'Italie dès le prochain tour pour un remake de la finale de 2012 gagnée par l'Espagne. On le rappelle, un huitième de finale très attendu. Italie-Espagne, ce sera lundi prochain, ce sera à 18h et ce sera au Stade de France. Et plusieurs autres équipes ont pris hier leur ticket pour ces huitièmes de finale. C'est le cas de la Pologne, deuxième du groupe C qui a battu l'Ukraine 1-0 à Marseille. Sans jouer, la Slovaquie et la Hongrie savent aussi officiellement désormais qu'elles seront de la fête. Même chose pour l'Irlande du Nord, malgré sa défaite 1-0 et ce match à sens unique dominé par les Allemands au Parc des Princes avec un Mario Gomez buteur pour la Mannschaft. Le défenseur nord-irlandais Johnny Evans sait que son pays va très vraisemblablement affronter la France en huitième de finale. On aura la confirmation ce soir, mais il y a 5 chances sur 6 selon les spécialistes. Johnny Evans qui est déjà impatient que ça puisse arriver. C'est une très bonne équipe. Nous avons regardé la plupart de leurs matchs. Il y a beaucoup d'excitation à l'idée de pouvoir rencontrer une équipe pareille. Il y a des joueurs incroyables comme Dimitri Payet. En plus, ils n'ont encaissé qu'un but. J'ai été très impressionné par leur façon de jouer. Dernier résultat d'hier, le succès de la Turquie 2-0 face à des Tchèques qui ne les ont pas fait douter, qui se retrouvent éliminés. Les Turcs qui pourraient aussi faire partie des meilleurs troisièmes in extremis. Là aussi, le verdict est attendu ce soir. Irlande du Nord ou pas, en tout cas, l'équipe de France continue de se préparer à Clairefontaine dans la quiétude pour ce huitième de finale prévu dimanche à 15h. Hier, Olivier Giroud a écourté sa séance d'entraînement pour une douleur apparemment pas trop grave à l'adducteur. Et pour un autre attaquant, Dimitri Payet, ces précieux jours de préparation doivent servir à améliorer le niveau de l'équipe. Pour moi, l'avantage est que on aura le temps de récupérer. Parce que c'est vrai qu'entre l'Albanie et la Suisse, c'est venu très vite. Donc on sent qu'on a besoin de souffler. Mais je vous l'ai dit, ça va quand même passer super vite. France donc contre, on ne sait pas, Irlande du Nord peut-être, ou le troisième du groupe E. Ce sera donc dimanche après-midi. Journée spéciale prévue évidemment sur France Info, radio officielle de cet Euro 2016. Et donc l'adversaire de la France sera connu autour de 22h50 ce soir. Et les derniers matchs de cette phase de groupe se jouent donc ce soir. Avec d'abord le groupe E à 18h, Islande-Autriche au Stade de France et Hongrie-Portugal à Lyon. On va d'abord parler de l'Islande, une des belles histoires de cet Euro, une équipe courageuse, toujours invaincue avec des supporters sympathiques à l'image des Irlandais. Le capitaine Aron Gunnarsson se réjouit de la belle impression que dégage son équipe pour sa première dans une grande compétition. C'est évidemment une expérience magnifique pour nous. Nous suscitons l'intérêt, mais je pense que nous le méritons, car nous avons travaillé dur pour en arriver là. Et cela a commencé quand nous étions tout jeunes, quand nous rêvions d'être ici. Et maintenant, nous y sommes. Mais à nos yeux, ça ne suffit pas. Nous voulons continuer, nous qualifier. Face à des Hongrois déjà qualifiés, les Portugais de Cristiano Ronaldo sont dans l'obligation de gagner après 2 matchs nuls. Le milieu de terrain William Carvalho est persuadé de la victoire ce soir et de la qualification. Cristiano Ronaldo travaille comme à son habitude. On sait qu'on va bien jouer, marquer des buts et gagner. Pas d'inquiétude, on veut tous rentrer au pays le 11 juillet. Alors, outre Cristiano Ronaldo, une autre star est en danger, c'est Zlatan Ibrahimovic. Il a annoncé hier sa retraite internationale avec donc l'équipe de Suède à l'issue de la compétition. Ce sera peut-être ce soir, puisque la Suède, dernière de son groupe F, affronte la Belgique à 21h à Nice. Mais Zlatan, vous le connaissez, l'orgueil, la pression, connaît pas. Je me mets moi-même de la pression. Je veux toujours gagner, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Bien sûr, j'ai une grande responsabilité avec la Suède, mais j'aime ce rôle. J'aime être dans ce genre de situation. Voilà pour ce match entre la Suède et la Belgique à la même heure. L'Italie jouera contre l'Irlande à Lille. L'Italie, on l'a dit, donc assurée de terminer première sur une nouvelle pelouse à Lille, remplacée en urgence après la catastrophe qu'on avait constatée lors du match France-Suisse. La pelouse a été changée hier. Tant mieux, c'était le journal de l'Euro, Matteo Maestracci.